Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear los pasos, los poderes de sus dioses, su Dios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear los pasos, los poderes de sus dioses, su Dios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. C'est pas comme si j'étais une experte en affaires, mais je comprends pas comment cette entreprise peut être rentable avec 3 machines à laver si elle l'est pas avec une seule. Explique-lui. Explique, elle est intelligente. Dis-lui. Vas-y. Non, je sais ça. Ce qu'elle dit est très important pour moi. Les choses sont que, comme dit Monsieur Chucho, c'est un problème de volume. C'est-à-dire que plus il y a de machines, plus il y a de revenus et de capacité à payer. Alors si c'est si bien, pourquoi ne devient-il pas partenaire au lieu de prêter de l'argent, hein? Non, qui a dit non? Écoutez, c'est lui qui prête l'argent pour les machines à laver. Eh bien évidemment, je dois le rembourser. Mais avec cet accord, il est partenaire. Quoi? Ah, Sainte Vierge, Miguel, mon Dieu, je suis dans cet état-là. Quand le bébé naîtra, on va devoir de l'argent même pour les vêtements qu'on porte. Non, 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 ne t'inquiète pas, maman. T'inquiète pas. Et comment je m'inquiéterais pas? Non mais, papa... Je dois rendre un papier important au docteur Monte Alegre, mais demain... Demain, on va parler de ça. Donne-moi ça, je vais regarder les chiffres. Merci ma chérie, mais je ne comprends pas où je me suis trompé. Ah, toi, vraiment. Tout avec le cœur et pas avec la tête, hein. C'est une berline bleue avec la plaque d'immatriculation SF 292. Ah, Vanessa, pourquoi as-tu étudié le droit alors que tu veux être détective, hein? Ah, on peut faire les deux, pourquoi pas? Laisse-moi vérifier si l'immatriculation est ici, d'accord? Bien. Oui, elle apparaît ici. Oui? Tu dis que c'était le 23 mai, dans un quartier du Sud? Et la plaque d'immatriculation correspond à celle que vous avez sur la photo? Avec cette voiture, ils ont kidnappé une personne? Où chercheriez-vous? Le kidnapping a eu lieu le même jour que le vol de la voiture? 2 jours après. Non, vous avez eu peu de chance de retrouver cette voiture. Et si elle existe encore, ils sont probablement en train de la démonter pour vendre les pièces. Et connaissez-vous une adresse où ils démontent ce genre de voiture pour que je puisse chercher? Écoute, ce qu'on fait généralement, c'est aller dans les magasins où ils vendent les pièces détachées de voitures. On demande une porte ou une grosse pièce, par exemple. Parfait, Jairo. Tu ne peux pas imaginer combien tu nous aides. Tu es très important ici au commissariat. Écoute, si on continue avec cette affaire, je te rappellerai en tant qu'expert. Merci infiniment. Tu es trop gentil, merci. Allez, à bientôt. Eh bien, bonne chance. Comment ça, elle est pas encore réparée? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux dire?
Tu m'as dit que tu l'as démontré et que tu l'enverrais à la casse. Écoutez, c'est pas si simple. C'est pas comme la laisser là pour que tout le monde pose des questions. Vous savez que c'est plus rentable de la démonter et de la vendre en pièces détachées. Rentable? Qui t'a dit que ça devait être rentable pour moi? Je passerai cet après-midi pour prendre ce qu'il reste, compris? Ce dont j'ai besoin, c'est de la faire disparaître. Comme vous voulez. Vous pourrez la porter. Peut-être là-bas? Vous pensez? Eh mec, peut-être que tu sais s'il y a une porte de berline dans le coin. Une 323 peut-être. Oui, ils ont proposé quelque chose de ce modèle, mais ils ne l'ont pas encore apporté. Non? Oh mon ami, s'il te plaît, tu pourrais me rendre un service, allez, allez. Pourrais-tu me donner des informations sur la personne qui te l'a offerte? Oh s'il te plaît, si je dis chez moi que j'ai abîmé ma voiture, ils vont me tuer, vraiment, vous vous rendez pas compte? S'il te plaît, regarde, je te donnerai n'importe quoi, une commission, mais aide-moi, hein? S'il te plaît. Regarde, je crois que c'est là où se trouve l'atelier. Oui, c'est l'atelier où on nous a dit qu'on pouvait trouver la voiture. Au contraire, il faut y aller chez les escrocs. Avec un homme en fauteuil roulant, peut-être qu'on pourrait le convaincre qu'on est des gens bien. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Bien, monsieur. Nous cherchons une pièce. Nous ne travaillons pas avec les fauteuils roulants. Ah non, 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 ce n'est pas une pièce pour un fauteuil roulant, c'est pour une voiture. Une 323 sédan. Nous cherchons les sièges, imaginez ça, on nous les a volés. Oui, beaucoup d'insécurité, hein. Oui. Mais non, on ne travaille pas avec ça non plus. Mais monsieur! Attends, ça pourrait être dangereux. Oh, monsieur, s'il vous plaît, rendez-moi ce service. Que voulez-vous, mademoiselle? Écoutez, monsieur, je ne vous ai pas tout dit. En tout cas, C'est que cette voiture a renversé mon petit ami et l'a laissé comme ça, dans cet état-là. Alors je la cherche pour savoir qui c'était. Vous comprenez? C'est important pour moi. Je veux savoir qui c'est. Et nous, qu'avons-nous à voir avec ça? Pour être honnête, on m'a dit que je pouvais trouver cette voiture ici. Et je voudrais la trouver avant que la police ne le fasse. Que voulez-vous dire par la police? Qu'est-ce que la police vient faire ici? Eh bien, la police a reçu cette information et c'est pourquoi elle la cherche. Vous voyez? Alors je veux la trouver d'abord, pour voir si je peux négocier et éviter un procès ou je ne sais pas, obtenir de l'argent pour mon petit ami ou quelque chose comme ça, peu importe. Non, 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 mademoiselle, écoutez, vous devriez partir parce que nous ne savons rien à ce sujet, je vous assure. Merci. Allons-y, pourquoi tu as dit ça? allons-y, allons-y. Je te raconterai. J'ai vu un miroir marqué avec les plaques de la voiture. À l'intérieur, c'est rempli de pièces détachées de la voiture. C'est pour ça qu'on doit leur mettre la pression pour voir s'ils commencent à stresser. Pensant que la police va arriver, peut-être qu'ils se mettront à sortir toutes les pièces ou quelque chose dans le genre. Oui, bien sûr. S'ils vont prendre les pièces une par une, on ne les verra jamais entières. Mais ce que tu as dit à propos de la police est bien, parce qu'ils se dépêcheront de sortir les pièces. Maintenant, tout ce qu'on doit faire, c'est attendre. Bon alors, on va manger quelque chose, hein? Allez, qu'est-ce Allez. que tu veux? C'est à toi de payer cette fois. Ah, toujours. Bon, merci beaucoup pour mon petit déjeuner. Et puis de m'avoir fait de la place dans ton placard, de m'avoir cuisiné, gâté et tout. Eh, viens ici. Merci de me rendre si heureux. Bon, allons-y, Non. il est tard. Non, il reste encore du temps. Je dois sortir quelques affaires de la voiture parce que je veux m'arranger un peu. Arranger quoi? Tu es magnifique. C'est vrai? Oui. Un café double, bien fort, bien fort. Une carafe d'eau et beaucoup de glace. Oui, monsieur.
Un antiacide, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Ces petits pains-là sont super bons. Oh! Regarde qui est là. Tu vois? Regarde, tu vois ça? C'est l'ex-sergent Rigoberto Baron, le parrain de Manuel. Regarde, il prend les pièces. Eh bien sûr, il prend les pièces de la voiture dans laquelle ils emmenaient Manuel. Il va tout faire disparaître, évidemment, pour qu'il ne reste plus de preuves. Et voilà! Ça veut dire une seule chose, qu'on est sur la bonne piste. On va le laisser faire ou quoi? Passe en prendre des photos et appeler la police pour prendre des empreintes. Allez, je reviens. Attends, ne sors pas, cet endroit est très dangereux. Vanessa! Ah, écoute, alors appelle la police et dis-leur de venir, dis-leur de se dépêcher. Eh bien, voilà, c'est tout. J'espère bien. Je ne veux aucune trace ou empreinte, d'accord? Absolument rien. La prochaine fois que tu me dis démolir, c'est démolir. Faisons les choses correctement. On déplace ça. Par là, par là. Bonjour. 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 Alors? Comment va ta mère? Désolé, j'ai pas pu venir avec toi. Une déception de dernière minute est arrivée. Très bien. Nous sommes tous là. Donc je vais vous dire ce qui va se passer aujourd'hui. Nous allons continuer à attribuer des patients pour le programme d'accompagnement, d'accord? Très bien. Pardon, on va à la dialyse. Vous leur avez dit? Oui, je les ai prévenus et ils vous attendent. Très bien, merci. Et toi alors, ces nouvelles cernes sous tes yeux? Qui t'a empêché de dormir la nuit dernière? Eh bien, mon père, qui avait le cœur brisé, il est allé dans un bar avec une femme et elle lui a donné une bouteille de vodka et l'a laissé là. Oh, prépare-toi. Avec ce cœur brisé, il va sûrement courir après la première chaudasse qu'il va trouver pour ne pas se sentir mal après cette trahison qu'il a subie. Non mais vraiment, pourquoi elles devraient toutes être des salopes, hein? Ah, c'est pas machiste, Juliana. Mais bon, le type de femme qui court après un homme comme ton père, avec du pouvoir, de l'argent, du charme et une grande pancarte disant « Je veux me venger, je vais te laisser m'exploiter ». Ouais, bien sûr. Regardez, là c'est la femme qui est venue demander la voiture ce matin. Elle est là-bas. Elle a dit qu'elle allait amener la police. Allez, allez la chercher. Voyons ce qu'elle cherche. Qu'est-ce que tu as perdu? Allons-y, allons-y. Dépêche-toi. Il faut qu'on parte, on ne sait pas si ce sont les policiers que tu as appelés. Allez, allez! Allez-y, allez-y. Pilar, Horacio Fuente. Enchanté. Enchanté. Il te punit avec de l'indifférence. Moi? Pas moi, non. Toi? Belki ne te prête aucune attention. C'est mort. Ah. Bah oui, Kuba. Mais la vérité, c'est que je ne sais pas ce qui ne va pas avec elle. Tu vois, Juliana, je lui ai montré mon meilleur côté et tout. Oh, c'est mignon. Très bien, laissez-moi vous présenter Pilar Chavez. Elle est une patiente qui est en dialyse depuis combien de temps exactement? 6 mois et 2 semaines. 6 mois et 2 semaines. La dialyse est une procédure que les patients ayant perdu leur fonction rénale doivent suivre. Cela compense les fonctions des reins. Les patients en dialyse doivent être connectés à cette machine jusqu'à ce que la fonction rénale soit rétablie, ou, si cela est nécessaire, jusqu'à une greffe. Sinon, eh bien, pour le reste de leur vie, car cela n'a pas de cure. Si on ne fait pas cette procédure, l'organisme est empoisonné et se détériore. C'est pour ça que les patients en dialyse sont aussi considérés comme des patients chroniques. Maintenant, Pilar, j'aimerais que tu dises aux étudiants pourquoi est-ce que tu es ici. Bonjour, je m'appelle Pilar. Mon petit surnom, c'est Pili. Vous savez, quand j'étais à l'école, j'étais un petit peu ronde. J'étais pas obèse, mais j'étais un peu grassouillette. Mais c'est pas bien vu, ça, à l'école. C'est interdit à l'école d'être un peu enrobée.
C'est ainsi que tout a commencé. C'est pourquoi je suis ici. Il t'a fait de la place dans son placard. Ce matin, quand je suis descendue pour préparer le petit déjeuner, il avait fait les courses et c'était rempli de fruits et tout ça. Oh. Eh ben, Tu dis sais. donc. Et moi qui pensais que c'était le genre d'homme à n'avoir que de la bière dans son frigo. Non, Rodrigo est génial. Enfin bon, je n'ai rien à dire, vraiment. Il s'est comporté comme un prince, tu sais. C'est super. Oui. Mais si tu veux, on en reparle plus tard. D'accord. On fait comme ça? Là, j'ai 2 patients qui m'attendent. J'y vais aussi. Alors donc, tu as emménagé avec Rodrigo. Tu sais quoi, Alfonso? Ce que je fais ou ce que je ne fais pas ne te regarde pas. Et je voudrais te demander, si jamais tu te saoules, ne m'appelle pas. Donc oui, tu as emménagé avec lui. Tu as appelé Gaëtan pour ne pas qu'il me loue l'appartement, Je non? ne l'ai pas appelé, c'est lui qui m'a appelé. Oui, enfin c'est pareil. Tu lui as bien demandé de ne pas me louer l'appartement, comme ça je n'ai pas de place pour amener mes amants. Bah oui, je me suis retrouvée sans maison et devine quoi? J'ai emménagé avec mon amant. Qu'est-ce que tu trouves à redire? Excuse-moi, je dois aller travailler. Connie, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut parler? Sans s'agresser. Mais je n'ai pas été agressive. C'est toi, non? Bon, écoute, je reconnais que c'était bête d'avoir dit à Gaëtan de ne pas te louer l'appartement. Je m'excuse, mais... S'il te plaît, parlons-en. Écoute, je te demande juste de me donner 1 heure. Je ne sais pas, quand tu veux ou quand tu peux. Ça te va si on déjeune ensemble? Écoute, je pense que on peut trouver une solution de manière civilisée. On le mérite. Tu ne penses pas, Connie? Et puis, il y a eu le régime d'ananas et de thon. Je ne sais pas ce qui m'a fait le plus mal à la langue, le thon ou l'ananas. Mais, en tout cas, j'ai tout fait pour perdre du poids. Je pensais que si je perdais du poids, tout changerait. Changer Eh quoi? bien, docteur, quand on perd du poids, les gens sont plus gentils avec nous, non? Ceux qui te regardaient bizarrement, qui ne disaient même pas bonjour. Maintenant, ils le font. Les amis te disent que t'es magnifique. Ta mère te dit que tu es plus jolie. Et bientôt, il y a quelqu'un qui vient te voir et qui t'invite à une fête. Et tu vas choisir une robe pour la fête. Oh, c'est un dilemme. Parce qu'en fait, ils ne vendent pas de taille pour les femmes normales. Donc, si t'as pas une taille de guêpe ou le corps d'une Barbie, tu dois porter une tunique. Et comme rien ne m'allait, ça m'a contrariée et j'ai recommencé à manger. J'ai repris du poids et je ne voulais plus sortir de la maison. Je ne voulais parler à personne. Mais ensuite, on m'a convaincue d'aller à la fête. Et là, les moqueries ont commencé. J'ai vécu l'enfer. Billy ne danse pas. Elle roule. Et il faisait semblant de m'inviter à danser, de prendre une photo et de la poster sur Facebook. Des paris? Oui, il faisait des paris. Un jour, j'ai découvert que 2 mecs avaient parié que si l'un d'eux couchait avec moi, l'autre lui payerait une plongée sous-marine. Elle est en train de parler de toi. Qu'est-ce que tu racontes? Je connais pas cette fille. Elle était même pas dans mon école. Si, mais elle ne cesse de te regarder. Attends, n'exagère pas quand même. J'ai fait des moqueries, tout ça, mais pas à tout le monde. Et Belki, tu n'as rien fait à Belki? Parce qu'elle te regardait comme si elle voulait te tuer. Elle est furieuse contre moi. Tu devrais découvrir pourquoi. Elle est aussi furieuse contre moi. Elle ne veut pas sortir avec moi ni faire quoi que ce soit avec moi. Elle ne me parle plus. Pardon. Vous voulez sortir pour finir de parler? Désolé, docteur, j'ai une question. Pilar, je voudrais savoir pourquoi tu as eu la maladie rénale. Parce que j'ai pas tout bien compris. J'y arrive. Alors, après le régime de thon et d'ananas, est venu le régime de protéines. Puis les laxatifs, les diurétiques et des granulés qui se sont avérés être contaminés par les rats. Ensuite, il y a eu l'excursion scolaire et on est allé à l'océan. Et à ce moment-là, les étudiants de l'école de la Nouvelle-Angleterre y allaient et on les aimait tous. Tu vois, ton école. Et Miss Piggy, parce qu'à ce moment-là, il m'appelait comme ça. À cette époque, j'étais célèbre. En fait, il notait
La fille la plus grosse de toutes. Et ils se mettaient là, ils attendaient que j'aille à la plage. Et j'y suis allée. Jamais je ne m'étais sentie aussi humiliée. C'était tellement cruel. Ils étaient atroces avec moi. Ils me criaient des choses comme « sale truie »,« boule de graisse »,« balance-moi un peu de viande ». J'avais envie de mourir. Quand je suis revenue de ce voyage, j'ai quitté l'école. Et j'ai décidé de me venger. Je me suis dit que... ils voulaient me voir mince. Ils allaient me voir très mince. C'est là que j'ai découvert l'exercice. Et tu as perdu du poids avec l'exercice? Oui, petit à petit. J'ai perdu du poids, mais après, mes muscles me faisaient mal à cause de tout l'exercice que je faisais. Alors, je prenais des anti-inflammatoires. Ensuite, j'étais pas assez mince. Alors, j'ai pris encore plus d'anti-inflammatoires. Et j'ai fait plus d'exercices encore. Je suis allée beaucoup trop loin. J'ai abusé de tout. Après tout ce que j'avais pris, après tous les régimes que j'avais faits, un de mes reins a lâché, et peu de temps après, l'autre aussi. C'est comme ça. Et après ça, la lutte n'était plus d'être mince, mais de survivre à tout prix. Et les médecins m'ont aidée, mais maintenant je suis ici, connectée. 3 fois par semaine. Les samedis ou les dimanches, c'est selon. Pardonnez-moi, mais ça me touche encore énormément. Non, au contraire. Merci de partager ton histoire avec nous. Maintenant, les étudiants du semestre, nous allons faire un tirage au sort pour voir qui fera votre suivi. Non, ça ne vous dérange pas? Non. Eh bien, allons dehors, c'est assez pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Tu es très courageuse, t'inquiète pas. Oui, mais je la reconnaissais pas. Ce n'est qu'après qu'elle ait dit Miss Piggy. Elle n'était pas de mon école, mais d'une autre qui sont venues avec nous lors de ce voyage. Tu as profité de toutes tes vacances aux dépens de la rondelette. Tu vois ce que t'as provoqué? Je n'ai rien provoqué. Elle a commencé à prendre des trucs. Non mais j'espère qu'elle n'est pas ta patiente ce semestre. Tais-toi, ça peut pas arriver. Très bien, ce sont les étudiants qui vont faire le suivi de Pilar Chavez, d'accord? Très bien, alors le premier... Victor Manrares, souvenez-vous, un rapport hebdomadaire, d'accord? Oui, monsieur. Et le second est Santiago Caballero. Vous devez